Tom Cruise est devenu une star internationale montante grâce au fabuleux succès rencontré par Top Gun en 1986. Prédestiné à jouer des rôles de jeune beau gosse rebelle au destin tourmenté, il enchaîne aussitôt 2 films pour Touchdown, La couleur de l'argent et Cocktail en 1988. Le scénario de Heywood Gould est tiré de son propre roman, publié en 1984, basé sur son expérience en tant que barman de 1969 à 1981. Le film était au départ un projet d'Universal, puis c'est Touchdown qui permet de le concrétiser. Le scénariste a volontairement changé des éléments par rapport à son roman, et il le modifiera de nombreuses fois. Avant que Tom Cruise ne montre son intérêt au projet et qu'il soit choisi dans la foulée par les producteurs grâce à sa popularité grandissante, de nombreux comédiens ont été envisagés, parmi Tom Hanks, Keanu Reeves, Robin Williams, John Travolta et Rob Lowe. Le rôle du mentor est confié à Brian Brand qui avait surpris par sa performance dans le film FX Effet de choc. Le rôle féminin de Jordan Mooney a été envisagé pour Demi Moore, Hitcher Graham et Daryl Hannah. Mais c'est Elizabeth Shue qui obtient le rôle, remarqué également par les producteurs dans Nuit de folie, qu'ils ont également produit. C'est Roger Donaldson qui avait réalisé Le Bounty et Sens unique qui passe derrière la caméra. Au début du tournage, le film devait s'appeler The Bartender, avant qu'on décide de le renommer avec le nom du roman dont il est inspiré, Cocktail, juste avant la sortie en salle. Le film sort en 1988 aux États-Unis et en 1989 en France. Fraîchement arrivé à New York après avoir quitté l'armée, Brian Flanagan se trouve un boulot en tant que barman tout en suivant des études. Il deviendra très vite populaire dans toute la ville grâce aux conseils éclairés de son ami et mentor Douglas Couplin, le patron du bar. Son nouveau rêve est d'ouvrir sa propre affaire. Si tu veux te réveiller, commande vite encore un cocktail. Tom Cruise et la costard Brian Brand ont été suivis et préparés par le légendaire John Bandy, spécialiste du flair bartending. Le film a des moments de comédie, mais c'est plus un drame romantique. Tom Cruise, 26 ans à l'époque, semble s'amuser énormément dans un rôle brillant en tant que Brian Flanagan, un jeune étudiant en commerce de New York, qui se lance en tant que barman pour joindre les deux bouts. Maintenant barman arrogant, il se retrouve face à un choix entre une vie pécheresse de facilité, de sordide, de frivolité et de l'argent rapide à tout prix, comme le préconise son mentor plus âgé et plus sage Doug, ou le véritable amour de l'humilité et du travail avec la jeune et charmante Jordan. Brian est donc tiraillé entre ces deux façons de comprendre la vie. Après Top Gun et La couleur de l'argent, Cocktail a poursuivi quasiment la même structure narrative du personnage de Tom Cruise en jouant un jeune homme ambitieux qui maîtrise une compétence spéciale, généralement avec l'aide d'un mentor chevronné. Ayant déjà fait preuve au pilotage de chasse dans Top Gun et au billard dans La couleur de l'argent, et par la suite avec des courses de stock-car dans Jour de tonnerre, Tom Cruise jongle ici avec des bouteilles de scotch et des verres à liqueur comme un numéro de cabaret à grand spectacle, passant du novice maladroit à un poète de bar vénéré en l'espace de quelques petites semaines. C'est à ce stade qu'il fait face au succès, à la tentation, à la lassitude morale, à la tragédie et à la rédemption ultime. C'est peut-être une formule insultante, mais beaucoup de jeunes qui ont vu Cocktail voulaient apprendre à lancer des bouteilles comme Tom Cruise. Le film a par ailleurs créé des vocations et a mis en avant et modernisé le métier. Loin de se mettre en danger dans ce dernier, Tom Cruise reprend à nouveau un rôle de playboy, à qui l'avenir sourit grâce à son physique et sa soif de vivre. Mais c'est sans compter sur l'immense talent de l'acteur. Là, le spectateur aurait pu craindre en effet un jeu académique et plat. Le jeune premier parvient à émouvoir et rendre à son personnage une consistance touchante. Le second rôle est le patron du bar, Doug. Son interprète Brian Brand s'en sort plutôt bien avant que l'histoire ne décide de changer le personnage en quelque chose de totalement différent et un peu moins intéressant. Il se transforme en un éclair, en véritable antagoniste. Elizabeth Shue, qui joue le premier rôle féminin de Cocktail, est celle qui joue le mieux son rôle en étant suffisamment expressive dans toutes ses scènes. Son personnage est d'ailleurs le plus intéressant dans le film. Après plus de 30 ans, c'est toujours un plaisir coupable d'apprécier le festival de jonglerie de bartender du film. Cocktail repose en grande partie sur notre affection pour tout ce qui touche aux années 1980 et à Tom Cruise. 2 ans après Top Gun, Tom Cruise propose une autre démonstration de bravade agréablement énergique, sur une bande-son optimiste de power pop et de néon rose. C'est un film pratique et tellement résolument structuré qu'il reste l'un des films de barman les plus connus, mais pas le plus notoire. Car cet honneur revient sûrement à Coyote Girl, plus récent. Cocktail est un film qui ose le délicat pari de réunir sans artifice des thèmes aussi éloignés que l'amour, la réussite, l'ambition ou l'arrivisme.
Avec une crédibilité certaine, le scénario aborde en effet la compétition à tout prix, la volonté d'être premier, la recherche de l'amour et plus encore l'importance des choix de chacun pour son avenir. Cocktail en sa qualité de long métrage à destination des adolescents n'échappe toutefois pas aux grosses ficelles du genre. Il exploite ainsi à fond le charme ravageur de Tom Cruise et la beauté épanouie d'Elizabeth Shue. Bien qu'il ait remporté un succès au box-office à l'époque, le film a été accueilli avec dérision par de nombreux critiques. La vue de Tom Cruise et du charismatique Brian Brand renversant des bouteilles de spiritueux au son de Addicted to Love de Robert Palmer est un spectacle auquel il est difficile de ne pas sourire. C'est exactement le plaisir coupable auquel on s'attend, et pas plus. Tom Cruise bondit comme un chiot excité, exhibant ses dents blanches nacrées à chaque occasion, tandis que son mentor Brian Brand le garde sous contrôle, avec une série de répliques spirituelles et amusantes. Le scénario adopte une position anti-establishment contre le système éducatif. Les enseignants sont dépeints comme des rabat-joie moqueurs et peu avertis, sans aucune idée de ce qui se passe dans le monde réel. C'est un cliché du rêve américain, mais qui a tout de même le mérite d'être bien intégré dans le film. Le concept de base était prometteur. Un étudiant qui a besoin d'un travail, qui passe de nombreux entretiens d'embauche, détail amusant, toutes les raisons données par les employeurs sont toujours autant d'actualité, qui devient barman et qui doit apprendre à le faire bien et à l'aimer. Ceci occupe la première moitié du film. Puis le scénario finit par totalement s'éloigner de tout ça. Au lieu de suivre la vie débutante de barman, nous avons droit à des intrigues sur les romances entre le héros et les diverses protagonistes, dont une qui va servir de fil conducteur. De temps en temps, on nous rappelle qu'il est barman, donc on voit Brian servir à boire, mais tout le reste de Cocktail se passe ailleurs que dans un bar, ne montrant pas vraiment les conséquences que peut avoir ce travail nocturne. Le long métrage vire donc dans le genre romantique, dans un scénario un peu moins dynamique. Bien que le film revienne toujours à New York, la mecque des barman à la fois col bleu et branché, il s'éloigne intelligemment dans les Caraïbes dans ce deuxième acte, prouvant la théorie selon laquelle les paysages luxuriants permettent une meilleure évasion. Cette deuxième partie ressemble plus à une carte postale romantique avec ses cascades, ses plages et ses scènes intimistes amoureuses. L'acte final prend une tournure sombre inattendue qui entame une disposition autrement plus ensoleillée. Le film comporte son lot de faux raccords, notamment dans plusieurs scènes capillaires de Tom Cruise. Par exemple, celle où Brian a les cheveux longs lors de son entretien d'embauche, et le plan suivant, il les a beaucoup plus courts. Ou celle où Brian se rend chez les parents de Jordan dans le building. Quand il prend l'ascenseur, il a les cheveux assez longs, et quand il ressort de cet ascenseur, il a les cheveux beaucoup plus courts. Maurice Jarre était le premier compositeur du film, avant d'être remplacé par J. Peter Robinson. La chanson Kokomo a été nominée au Golden Globe pour la meilleure chanson originale.